Oubliez tout ce que vous connaissez sur le poulet frit. Oubliez les panures faites à base d'œufs, de farine puis de chapelure. On est ailleurs. Le secret du poulet parfait, c'est les Asiatiques qui l'ont trouvé. C'est encore une fois notre divin sauveur, la pomme de terre, qui nous livre le poulet frit le plus exceptionnel que vous aurez jamais mangé de votre vie. La fécule de pomme de terre nous permet d'avoir quelque chose de croustillant et sucré à la perfection. Je vous livre mes secrets, on s'en va en cuisine maintenant. Alors, on se fait un karaage de poulet, une portion qui va pouvoir se partager à 4 personnes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est prendre environ 2 livres de haute cuisse de poulet qu'on tranche pour avoir une grosseur qui peut aller facilement en bouche. On se fait une petite marinade. On va donc prendre du gingembre, un peu de miel, 2 gousses d'ail émincées, alors un peu de sauce soya, du poivre blanc, la petite fleur de sel en finition. Et on va avoir aussi du sambal olek, ici fait par Papa Ours. C'est fait à Québec, on adore ça. Et enfin, le secret de la recette de la fécule de pommes de terre. Pour notre mayonnaise d'accompagnement, on a un œuf entier, moutarde forte, de l'huile végétale neutre, du vinaigre de feu pour donner un petit punch. Et pour un peu de croustillant, on a du chili crisp. C'est ma recette maison. Si vous voulez d'autres recettes qui utilisent ça, ça va se passer juste ici. La première étape, on s'enligne sur la marinade. On va se prendre notre gingembre qu'on va peler et couper. Le gingembre, on en veut vraiment juste une grosse cuillère à soupe. C'est tout. Hey, la prep est finie. On fait juste pétrir le tout. On sort un beau ziploc dans lequel on va aller mettre sensuellement notre poulet. Il y en a qui n'aiment pas ça toucher le poulet. Vous allez voir, il y a une bonne technique où est-ce que vous allez pouvoir le garder vraiment loin. Le reste, c'est vraiment simple. On met tout dans le sac. Notre gingembre, tout juste coupé. De l'ail. Une bonne cuillère à soupe de miel direct dedans. Puis là, on le squeeze comme ça. Notre sauce soya, 2 cuillères à soupe. Et enfin, notre sambal olek d'amour, avec lequel on va remettre un peu de piquant. Alors, une bonne cuillère direct dedans. Puis moi, j'aime ça spicy, alors on s'en met une deuxième comme ça ici. On termine notre marinade avec un bon tour de poivre blanc au moulin. On pourrait prendre du noir, mais je préfère le blanc. Il y a un petit punch de umami qui est très bienvenu dans cette recette. Et on pétrit le tout jusqu'à ce que, sensuellement, la marinade pénètre la viande. C'est un moment de proximité alimentaire privilégié. Un moment de tendresse. C'est prêt. Pour laisser le temps à la marinade de faire son travail, on met ça au frigo pendant au moins 30 minutes, mais idéalement, on attend une nuit entière, comme ça, la marinade va pouvoir pénétrer la viande de manière exceptionnelle. Mes vieux os! Ça fait une demi-heure, donc on sort le poulet, puis on s'apprête à le paner. Ça sent bon, là. Ça, là, cette fécule de pommes de terre-là, ça va donner une croûte exceptionnellement croustillante. Ça va coller tout seul, pas besoin de mettre d'œuf au travers pour que ça vienne s'agglomérer sur notre poulet. Puis en plus de ça, ça a un petit côté sucré propre à la pomme de terre qui va rendre ça croustillant. On va voir qu'il va même avoir un petit résidu blanchâtre sur la panure, une espèce de sucre de cuisson, de l'amidon de pomme de terre. D'ailleurs, c'est sans gluten. Ce qui est merveilleux parce qu'on ne fait pas d'effort, on ne fait pas de sacrifice, on fait une recette traditionnelle. Il n'y a pas de gluten dedans. Fait que si vous recevez vos amis cœliaques, vous leur farcissez du karaage dans le fond de la gueule, puis ils vont être vraiment contents. Puis là, ben, on est plein de fécule, fait que on va se laver les mains puis on passe direct à la cuisson. Pour la friture, on peut faire ça à la friteuse ou au chaudron, tant que notre huile atteint 375 degrés Fahrenheit. De l'huile, ben de l'huile. Et on décolle le tout à puissance élevée. Puis là, ben, on attend. Ça devrait pas être bien long. Vous vous souvenez de mon chaudron? C'était dans mon vidéo de porc rang-dang. Il est laid, il est sale, mais c'est mon préféré. Il va tellement bien. Un truc pour savoir si votre huile est assez chaude, en fait, ça va être d'utiliser une cuillère en bois. Tout simplement, on utilise le manche, puis on va le plonger dans l'huile. Si ça commence à faire des petites bulles en bas du manche, c'est parce que l'huile commence à être assez chaude.
On fait un essai ensemble? C'est prêt. Donc maintenant que notre huile est à environ 375 degrés Fahrenheit, on peut mettre notre poulet à faire frire. Et là, l'important, c'est de ne pas surcharger la friteuse. La place pour un petit dernier. Et là, patience. On les watch. L'indice, c'est pas tant le temps que la couleur. On va avoir une couleur qui est un brun foncé avec une espèce de petite croûte cristalline blanche qui va s'être formée sur les pourtours. Là, on voit, là, ça a déjà commencé à avoir le petit cristal blanc, mais c'est pas encore tout à fait cuit. Donc, on reste à côté. Ça prend 2, 3, gros maximum 4 minutes. Donc, on fait pas autre chose en même temps. On les surveille, on se dédie à cette tâche-là. C'est relaxant en plus. Là, notre première batch de poulet est presque prête. On se prépare à l'avance. On se sort un cul de poule avec un papier essuie-tout, un papier absorbant, et on va juste venir les mettre dedans pour enlever l'excès d'huile. Donc, on garde ça de côté, puis on se prépare. On veut aussi les saler immédiatement après les avoir sortis. Alors, on sort notre poulet. C'est beau, c'est tout blanc. Hop, on met ça ici. Et là, on les éponge rapidement. On voit tout l'excès d'huile qu'il y avait là-dedans. Si on veut pas ça, c'est pour ça qu'on met le papier absorbant. Et on vient tout de suite, pendant que c'est encore très chaud, fleur de sel. Et on fait sauter. On n'oublie pas nos autres. Donc, on continue. Il y a des petits derniers. Et voilà. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On met ça sur le côté. Et rapidement, on se fait une mayonnaise pour le service. Mayonnaise très rapide. Un œuf qu'on casse à l'intérieur. Bonne cuillère de moutarde. Bien important. Ensuite de ça, vinaigre de feu. C'est un produit vraiment génial. C'est fait avec du gingembre et du curcuma. Ça a vraiment un excellent punch. On s'en met l'équivalent d'un bouchon si vous voulez. Et voilà comme ça ici. Ce qu'on veut, c'est de l'huile. On va venir mettre directement dedans un peu pour décoller ça. On prend notre pied mélangeur. Et on pulse le fond. Et là, la mayonnaise va commencer à prendre d'elle-même. Alors, on verse. Et voilà. Comme ça, vous ne prendrez plus jamais de la mayonnaise à l'épicerie. Ça, là, express. C'est beau, c'est onctueux, ça se tient vraiment bien. Ça va faire une trempette exceptionnelle, mais il nous reste à l'aromatiser un petit peu. C'est là que le chili crisp rentre en jeu. Alors, on s'en prend une bonne cuillère et on met ça dedans, puis pourquoi pas un autre de plus. Comme ça. Généralement, du karaage, on va accompagner ça avec une mayonnaise épicée, on va dire de tradition asiatique assez classique, avec du chili crisp, comme ça ici, dans lequel il y a du piment gochugaru. Ça vient vraiment chercher des arômes épicés traditionnels du secteur de l'Asie. Donc, on va avoir vraiment un produit ici qui est un punch particulier, mais qui reste dans l'inspiration originale. Là, on mélange. Et on a maintenant une mayonnaise exceptionnelle qu'on goûte. On passe au montage. Pour la présentation vraiment simple, le karaage c'est festif, ça se partage. Donc on veut vraiment juste un bol dans lequel on va mettre tous nos morceaux de poulet. Alors, on va se créer une espèce de pyramide si on veut. Petite mayonnaise. Donc, ça en prend là une bonne coupe de cuillère qu'on vient mettre pour nos invités. Et enfin, juste avant de déguster, une touche de lime pour la fraîcheur. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre du citron avec ça, JC? Non, lime. Bon, pour le karaage, 15-20 minutes maximum, vous serez vraiment pas déçus. On va aller emporter quelques morceaux à ma douce.